Les personnes en perte d'autonomie sont souvent dépendantes d'une intervenante pour exécuter les soins d'hygiène bucco-dentaire quotidiens. Ces soins sont essentiels au maintien d'une bonne santé bucco-dentaire. Le patient, alité, nécessite que l'intervenante se place d'une façon appropriée afin qu'elle ait accès facilement à sa bouche. Pour effectuer efficacement les soins d'hygiène buccale, l'intervenante devrait à l'avance préparer le matériel nécessaire et le mettre à sa portée sur un support adéquat. Le matériel nécessaire comprend la brosse à dents ayant des soies souples ou électriques, le dentifrice fluoré, des gants jetables, une serviette pour couvrir le cou et la poitrine et un récipient de type haricot. Toutes les interventions nécessitent des précautions d'hygiène allant de la propreté des surfaces environnantes jusqu'au lavage des mains ainsi que le port des gants. Lors des soins d'hygiène bucco-dentaire quotidiens avec une brosse à dents électrique, l'intervenante devra appliquer à l'avance le dentifrice comme pour la brosse à dents à soie souple, car la durée de coopération peut être limitée chez certains patients. Elle relève la tête du patient afin de le placer de façon à avoir accès à sa bouche plus facilement, tout en adoptant une position ergonomique. La prochaine étape consiste à abaisser la ridelle du lit afin qu'elle puisse s'approcher du patient et ajuster la lampe murale pour effectuer les soins. Elle enfilera ensuite ses gants et placera la serviette pour protéger le patient des éclaboussures pouvant survenir durant le brossage. Elle demandera au patient, si celui-ci a la capacité de le faire, de maintenir en place le haricot sous le menton. Ah, M. Parent, je vais vous demander de tenir le petit plat ici. Ça va? Ouais. Avant de débuter le brossage, l'intervenante devra s'assurer que le dentifrice a bien pénétré les soies de la brosse. Le patient en perte d'autonomie est souvent atteint à des degrés différents de dysphagie. Pour éviter les aspirations pouvant être liées à cet état, le patient devra être placé de manière à minimiser ce risque. Après avoir redressé légèrement le dossier du lit, l'intervenante aidera le patient à se mettre sur le côté, ce qui placera sa tête de façon à expulser naturellement, hors de la bouche, les sécrétions, la salive, les résidus de dentifrice et les débris provenant du brossage. La position semi-assise peut être dangereuse car elle favorise la stagnation dans l'arrière-bouche des liquides et des débris et aussi le passage direct de ces derniers vers les poumons. Dans cette position semi-assise, le patient dysphagique devient plus à risque d'aspirer ces substances. Pour être efficace, le brossage des dents doit être systématique et suivre une séquence définie, pouvant varier selon l'intervenante. Dans le cas d'un patient alité ayant une hygiène dentaire déficiente où la plaque dentaire et les débris se sont accumulés, le brossage débute sur l'arcade supérieure gauche sur la partie buccale des molaires en se dirigeant progressivement vers l'avant et ensuite vers les dents postérieures de l'arcade supérieure droite. La technique avec la brosse électrique diffère de la technique de brossage traditionnelle. Les soies de la brosse à dents électrique ont un mouvement mécanique qui permet le délogement de la plaque dentaire. Ceci impliquera que le seul mouvement que l'intervenante aura à effectuer sera un mouvement rectiligne d'une dent à l'autre en s'assurant que les soies aient un contact perpendiculaire avec la surface des dents. Il est important pour l'intervenante de couvrir toute la surface de la dent avec les soies. On remarque avec cette technique qu'il y a abandon du mouvement rotatoire et vibratoire de la tête de la brosse à dents. La prochaine étape est de bien nettoyer la partie linguale des dents de l'arcade supérieure de façon systématique en utilisant la même technique que pour les surfaces buccales. L'intervenante débute par la partie postérieure pour progressivement nettoyer les incisives supérieures. Lorsque le brossage de la partie antérieure est terminé, l'intervenante procédera au nettoyage des surfaces linguales des dents postérieures de l'arcade supérieure droite en utilisant la même technique que pour les dents postérieures gauches. On remarque que les surfaces occlusales peuvent être nettoyées seules ou au même moment que les surfaces buccales ou linguales. La technique présentée pour le brossage des dents supérieures s'appliquera également à la partie buccale des dents de l'arcade inférieure droite pour progressivement atteindre les dents antérieures et ensuite se terminer sur la partie buccale des molaires postérieures gauche. Pour la partie linguale des dents de l'arcade inférieure, la même technique est utilisée, mais une attention sera portée à la langue qu'on devra repousser à l'aide du revers de la tête de la brosse afin d'atteindre et de bien nettoyer toutes les surfaces à couvrir. Les surfaces occlusales peuvent aussi être nettoyées au même moment, en alternance. Lorsque le brossage est terminé, on demande au patient ayant la capacité de le faire de cracher. Il faut éviter de se rincer immédiatement la bouche pour augmenter l'efficacité du dentifrice fluoré utilisé lors du brossage.